Chers amis, bonsoir. Me voici revenu de mon périple vacancier. J'ai été prendre quelques moments de repos dans un lieu très favorable à la méditation et à la respiration, ayant autour de moi de très grands arbres. Et je dois dire qu'il m'est venu plusieurs fois, à travers les différentes questions d'auditeurs, plutôt d'abonnés que j'ai pu avoir, eh bien, j'ai rencontré à ma stupéfaction des questions concernant la nourriture. Les questions étaient les suivantes. Un chrétien ou un catholique est-il tenu à des règles alimentaires religieuses? La question, évidemment, est intéressante. Je suis étonné de voir combien elle court dans les esprits. C'est donc qu'elle a quelque chose qui est plus important qu'on ne pourrait le croire. Alors tout d'abord, essayons de nous souvenir d'où nous venons. Notre religion, que nous appelons la Nouvelle Alliance, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, a eu comme précédent le judaïsme. Et c'est évidemment à travers le judaïsme que Dieu va donner un certain nombre de lois qu'on appelle le kashrut, ou vous connaissez ça peut-être sous le nom de kasher, qui sont toutes les lois alimentaires qui régissent la vie des Israélites. Alors il faut savoir que l'Ancienne Alliance, évidemment, était plein de ces lois, car il y avait le temple, et donc il était facile pour les Juifs de l'époque d'aller au temple pour faire soit commander de la nourriture sacrifiée légalement au temple de Jérusalem, soit offrir soi-même des sacrifices. Voilà, donc il y avait tout un commerce ou une économie liée à l'alimentation. La loi du kashrut ou la loi du kasher de l'alimentation, évidemment, battra son plein avec l'arrivée des catholiques, des chrétiens. Pourquoi ? Eh bien parce que l'alimentation a plusieurs vertus. Et parmi celles-ci, plus la loi alimentaire est complexe, plus vous êtes sûr que vous ne mélangerez pas les populations. Ainsi, bonsoir en passant à Louisette, que je salue bien. Ainsi, la loi israélite est tellement compliquée concernant l'alimentation, et tellement restrictive surtout, qu'en fait, c'était une protection pour les Israélites d'être sûrs de ne pas avoir de mariage mixte. Et oui, de mariage où l'on mélange les religions. Donc c'était puisque c'est le grand malheur pour les Israélites que les mariages mixtes, avec cette loi-là, on était certain d'avoir des gens que du milieu israélite. Il faut se souvenir de ça. Le bon Dieu a permis un certain nombre de lois alimentaires, en particulier celles que nous connaissons le mieux, c'est évidemment par rapport au porc et par rapport à l'alcool. Voilà, et peut-être que vous connaissez par rapport aux Juifs en particulier, les lois alimentaires liées au sang des animaux que l'on n'a pas le droit de consommer. Voilà. Donc ce sont les grands interdits. Et après viennent se mêler à ça des tas d'interdits qui ont des valeurs nettement moindres. Ainsi en est-il que des Israélites très consciencieux de leur cuisine auront deux cuisines chez eux pour ne pas mélanger, tel le chevreau du Deutéronome, le lait et la viande. Voilà, vous voyez un petit peu, il y a des couverts pour chaque chose. Il y a une loi extrêmement puissante.
Il faut savoir tout de même qu'à notre époque, les Juifs, les Israélites, eh bien, mangent de moins en moins selon la règle du kasherut, car l'éloignement du temple, bonsoir à tout le monde, hein, je vois qu'on me salue, je dis bonsoir à tout le monde, pour ne pas égrener chaque nom, car ça peut être un peu pénible pour tout le monde. Voilà. Donc voyez-vous, aujourd'hui, les Israélites eh bien, tiennent moins compte de cette loi. Alors il y a des mouvements dans le judaïsme orthodoxe, ultra-orthodoxe, qui eux, eh bien, alors Padré, je vous présente Sophie. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Sophie. Alors attendez, que je ne rate pas Sophie. Je n'ai pas vu, voilà. Donc nous saluons bien Sophie, hein, qui revient au Seigneur. Eh bien, bienvenue à elle. Hein, elle est bienvenue sur cette chaîne. Eh bien, voyez-vous, donc j'en étais à dire que cette loi, qui était très puissante avec le temple, qui avait un accélérateur hein, lié à ce temple de Jérusalem, eh bien, avec les temps modernes, a progressivement perdu de son influence. Et même les consistoires israélites ont très nettement donné des possibilités d'assouplir toutes ces règles. Alors évidemment, le Seigneur avait permis toutes ces règles afin, entre autres choses, eh bien, de préparer le cœur des hommes à une nouvelle nourriture qui allait arriver. Et cette nouvelle nourriture, évidemment, vous l'aurez compris, c'est la Sainte Eucharistie. Car en fin de compte, toute cette loi alimentaire israélite aboutit à la parole de Jésus au Capharnaït. Car Jésus, eh bien, lorsqu'il aura derrière lui un nombre de Juifs conséquent, très important, lorsqu'il pourra se retourner vers eux et leur donner une parole pour leur dire que le judaïsme, ça continue même avec l'ancienne, même avec la nouvelle alliance, eh bien ceux-ci vont être déçus. Car notre Seigneur va se retourner vers eux à Capharnaüm, c'est pour ça qu'on appelle ça les Capharnaïtes, et il va leur dire cette phrase célèbre, « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi ». Alors là, évidemment, les Israélites vont dire à notre Seigneur que c'est une religion de cannibales que l'on est en train de préparer là. Ce qui d'ailleurs, si l'on ne fait pas de lecture plate, peut peut-être conduire aujourd'hui à certains raisonnements. Car les Israélites de Capharnaüm ont donc accusé notre Seigneur eh bien, de se donner lui-même à manger et ainsi d'encourager un certain cannibalisme. Bien évidemment, vous le savez, il n'en est rien. C'est à la Sainte Messe que l'on consomme notre Seigneur à travers le pain, qui n'est plus du pain mais qui devient le corps du Seigneur, et le vin. Alors voilà, c'est Sophie Collet, je crois. Donc bonjour à Sophie Collet, si je ne me trompe. Je crois que c'est Sophie Collet qui est la nouvelle venue ce soir que nous saluons avec beaucoup de cœur. Donc voyez-vous, les Juifs, eh bien, les Israélites ont dû accepter cette parole incompréhensible, mais pourtant ils auraient pu la comprendre s'ils avaient passé l'obstacle. Hein. Toutes ces lois sur l'alimentation n'avaient qu'un seul but, pour notre Seigneur, dans sa pédagogie divine, c'était de nous conduire progressivement à l'adoration de l'Eucharistie, le très saint sacrifice de la messe, où lui-même se donne en nourriture aux hommes. Voilà. Mais certains se sont convertis et d'autres ne se sont pas convertis et n'ont pas suivi notre Seigneur à ce moment de Capharnaüm. Ce qui montre bien, voyez-vous, en réponse aux protestants qui... à part une certaine branche luthérienne, hein, qui malheureusement n'est plus très vive aujourd'hui, c'est plutôt les évangéliques qui aujourd'hui sont très vifs. Eh bien, lorsque Luther entendait un propos de Zwingli, qui était un fou furieux, Zwingli, dans le protestantisme, disant qu'en fait, eh bien, l'Eucharistie était un simple symbole de la présence de Jésus, hein, Luther écrivait avec sa plume sur une feuille hein, qu'il avait à disposition, eh bien, ceci est mon corps. Et il soulignait de manière très vive « est ».
Voilà. Et c'est pour ça que chez les protestants luthériens, il y a toujours eu cette... Ah voilà, c'est ça, c'est bien Sophie Collet que nous saluons tous bien volontiers. Hein, c'est une chaîne agréable, vous verrez Sophie Collet. Ici, nous privilégions la charité, la gentillesse vis-à-vis des autres. C'est notre... c'est vraiment la règle principale. On n'est pas là pour juger les autres, mais bien au contraire les accepter et les accueillir. Hein, cette chaîne est ouverte à beaucoup de monde. Voilà, donc vous comprenez que notre Seigneur avait donc fait cette loi du cache-route qui existe encore aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, elle est extrêmement... elle a beaucoup de corollaires, car en fait, eh bien, elle s'est beaucoup développée, et on a de la charcuterie, on a beaucoup de choses. Et j'ai même appris dernièrement qu'il y a maintenant, grâce au travail formidable, c'est une blague, bien évidemment, de nos savants, eh bien, un cochon cachère. Voilà, je n'aurais jamais cru entendre parler de ça. Voilà, Laurence, c'est une amie. Eh bien voilà, elle est la bienvenue. Je pense que maintenant, elle pourra venir autant qu'elle le veut, bien sûr, sur cette chaîne qui est la sienne. Il y a maintenant du cochon cachère, hein, ou halal, voilà, vous verrez ça. Je vous invite à aller faire vos recherches vous-même sur Internet. C'est extraordinaire, comme quoi on peut vraiment tout inventer. Voilà, je vous laisse faire vos propres recherches sur cette question. Alors la nouvelle loi est arrivée et il y a eu évidemment des disputes, car vous le savez bien, les judéo-chrétiens qui entraient dans l'Église étaient confrontés bien sûr aux christiano-païens. Il y avait les chrétiens qui venaient du paganisme et les chrétiens qui venaient du judaïsme. Alors évidemment, il y a eu une grande bataille, une grande bagarre entre les deux. L'apôtre Saint-Pierre a pris le parti, vous voyez comme quoi il était pape, et pourtant, il avait dit quelques bêtises là. Il avait pris le parti de la judaïsation des chrétiens, c'est-à-dire garder les interdits alimentaires, garder la circoncision, garder un certain nombre de choses. Et Saint Paul, au tempérament de feu, au tempérament extrêmement clair, net et précis, dans son discours, dans ce qu'il disait, eh bien lui s'est opposé fermement à cette décision de Saint-Pierre. Alors il y a eu bonsoir à Jean-Charles, il y a eu le premier concile de Jérusalem, et au premier concile de Jérusalem, eh bien les choses ont été très nettement dites et conclues. C'est-à-dire que dorénavant, eh bien, il n'y aurait plus de règles alimentaires telles que les Israélites les avaient connues, et dorénavant, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, il n'y aurait plus non plus de circoncision, et tout ce qui était propre au judaïsme, les 613 commandements également, tout cela va disparaître. Et on va s'appuyer pour cela à de nombreuses phrases de notre Seigneur. Une des plus célèbres est la suivante. Notre Seigneur dira, alors qu'il y a une querelle de nourriture, on peut manger ceci, non, on ne peut pas manger de cela, etc., etc. Et notre Seigneur dira cette formule tout à fait extraordinaire: ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui rend le cœur mauvais, c'est ce qui sort du cœur. Voilà. Donc notre Seigneur, en fait, par cette parole, va recentrer le débat. Évidemment, le plus important n'était pas les lois sur l'alimentation. Le plus important est l'état de notre cœur, car dans quel état sommes-nous? Est-ce que nous sommes bien prêts à vivre avec le bon Dieu, ou est-ce que notre cœur est sale? Voilà des questions qui sont très importantes pour un catholique. Alors, donc, est-ce qu'il faut conclure de cela qu'un catholique peut manger n'importe comment, n'importe quoi et de n'importe quelle manière? Évidemment non, vous l'aurez bien compris. Tout d'abord, bonsoir à Manuel, il y a des noms nouveaux là, bonsoir à Manuel, je crois ne l'avoir jamais vu Manuel, bienvenue à lui s'il vient d'arriver. Tout d'abord, l'Église, dans sa discipline, qu'elle a largement relâchée, et c'était nécessaire, parce que
les catholiques d'aujourd'hui ne supporteraient pas les lois alimentaires de jadis. Par exemple, avant, pour communier, il fallait être à jeun depuis minuit. Alors vous imaginez le dimanche où vous voulez communier à votre petite messe de 11 heures, là, eh bien, vous devez ne rien manger avant midi. Voilà, ni boire, évidemment. Alors, il y avait tout un tas de traités là-dessus. Et le pape Pie XII, eh bien, a diminué ce que l'on appelle le jeûne eucharistique et l'a passé à... oui, c'est lui. Le pape Pie XII l'a passé à 3 heures et c'était encore trop, hein, vu les difficultés actuelles, et ils ont eu bien raison. Le pape Paul VI l'a passé à 1 heure. Il faut savoir que même les traditionalistes aujourd'hui se sont ralliés à cette loi d'1 heure. Tout le monde est sous ce nouveau régime, car il faut bien sûr s'adapter, hein. L'Église est là pour proposer le salut au plus grand nombre, hein. Elle est là non pas pour condamner les gens, mais essayer au contraire que tout le monde soit touché par le salut, quelles que soient leurs conditions, hein, car je vous rappelle que hors de l'Église, point de salut, mais personne ne connaît les limites de l'Église. Donc nous ne savons pas, hein, qui est dans l'Église et qui ne l'est pas. Je rappelle également que quand on dit que le baptême est indispensable, eh bien ce qui est indispensable, c'est la foi. Voilà. Le baptême, évidemment, c'est le mieux, mais la foi, hein, permet, hein, de pouvoir, eh bien, tracer une voie qui permet de pouvoir faire son salut. Après, il y a la question de la conscience. Il y a beaucoup de questions qui se posent. J'en parlerai si le sujet vous intéresse, mais ce soir, c'est l'alimentation. Alors évidemment, le jeûne faisait partie jadis des grandes questions catholiques, car il y a ce que l'on appelle le jeûne, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la modération. Par exemple, eh bien, à certains moments, on voit ça pendant le carême, eh bien, on doit faire attention à ne pas boire de vin, ou faire attention au tabac. Il y a des choses comme ça. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle l'abstinence, s'abstenir de tout ce qui n'est pas nourriture, c'est-à-dire alcool, tabac, etc. Et il y a également le jeûne. Le jeûne, eh bien, c'est une réduction considérable de son repas. Voilà. Donc ça, toutes ces questions-là font partie de ce qu'on appelle la discipline de l'Église, et aujourd'hui ont été très largement revues à la baisse, et je pense que c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que le catholique ou le chrétien, hein, doit voir, hein, à travers l'alimentation? Eh bien, dorénavant, l'alimentation dans le christianisme ne fait plus partie d'une loi dite alimentaire. On peut donc manger de tout, voilà. Mais il faut viser à avoir une bonne santé. Je pense que le critère actuel, c'est la bonne santé. Que faisons-nous pour avoir une bonne alimentation? Alors j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui existait chez les catholiques concernant les différents régimes. Bonsoir et Christine, une paroissienne. Et oui, je suis de retour au Pradet, Christine. Voilà, on se verra certainement demain, on se croisera lors de la messe de 10 heures. Donc la question est la suivante, hein, qu'est-ce que les catholiques ou les chrétiens ont élaboré comme théorie ou comme régime? Alors je peux vous dire que c'est une pluie de réponses qui est donnée à ce moment-là. Alors vous avez un professeur, un docteur qui a fait beaucoup parler de lui à une certaine époque, le docteur Carton. Peut-être que les plus anciens se souviennent de ça. Et ça reste aujourd'hui, je connais des catholiques qui utilisent la loi du docteur Carton. Alors celui-ci disait qu'en fait, on ressemble à ce que l'on mange. Alors évidemment, voilà, donc ça veut dire que quelqu'un qui mange beaucoup de cochons ressemble à un cochon. Si je suis les règles du fameux docteur Carton. Il y a également, évidemment, les règles de saint. Par exemple, il y a Sainte Brigitte de Tübingen,
avec des méthodes naturelles pour rester en bonne santé. Il y a des conseils alimentaires qui sont parfois donnés par les saints. Il y a des bénédictions spéciales, il y a des aliments qui sont recommandés. J'apprenais ce matin, par exemple, que dans le catholicisme, on préconise à l'heure actuelle l'huile d'olive. Voilà, je vous le dis comme ça vient. Je vous avoue que je ne suis pas un passionné de toutes ces questions-là. Je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de questions d'auditeurs, donc j'ai pris le sujet. De l'huile d'olive, voilà. Badigeonnez-vous avec de l'huile d'olive aux endroits où on a mal, permet une guérison plus rapide. Voilà. Donc vous voyez, il y a, voilà, Sainte-Hildegarde, tout à fait. Alors Sainte-Hildegarde, il y a, bonsoir à Roselyne, il y a des gens dans l'église qui suivent la médecine de Sainte-Hildegarde. J'en connais personnellement. Alors c'est pareil, il ne faut pas tout absolutiser. Sainte-Hildegarde, il faut la suivre, mais ne pas en faire une religion à l'intérieur même de l'église, si vous voulez. Sainte-Hildegarde a dit un certain nombre de choses. Très bien, suivons-la, mais il y a toujours la question, vous le savez bien, de la modération dans ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Alors il y a d'autres saints comme ça qui ont préconisé des régimes alimentaires tout à fait particuliers. Voilà, je n'en ai pas fait la liste, encore une fois, tellement il y en a. Donc je vous renvoie pour les passionnés de tout cela. Sur Internet, vous tapez tout ce qui peut exister en alimentation et en régime catholique. Nathalie nous dit, il me semble que dans les communautés, on mange peu de viande. Alors voilà, alors peut-être que c'est une question de prix. Vous voyez, jadis, on mangeait du poisson le vendredi, car le poisson n'était pas cher. Mais aujourd'hui, hélas, le poisson étant très cher, voilà, alors maintenant Stéphane, pour répondre à Stéphane, puisque j'ai fait une enquête très sérieuse, l'huile doit être un premier cru et doit être prise dans un magasin de bio. Voilà. Nathalie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait du mal à se faire au régime carmélite. Alors ça, je ne sais pas. Celle qui avait du mal à se faire au régime de sa communauté, c'était Sainte Marguerite Marie, celle qui a bénéficié d'une apparition du Sacré-Cœur. Elle était absolument écœurée par le fromage et a réussi à aller au-delà d'elle-même et à manger du fromage. Voilà, je vous donne ça comme petit détail alimentaire. Si l'on devait réunir tous les détails alimentaires, tous les régimes qui ont été présents à travers l'Église, tous les saints qui ont donné des conseils alimentaires, il y aurait de quoi faire un livre. Donc si quelqu'un est intéressé par toutes ces questions-là, je vous assure que l'on peut. Le vendredi, je mange des sardines. Bah oui, c'est une bonne idée, Stéphane. Effectivement, j'y avais pas pensé, voyez-vous. Manger des sardines permet de manger du poisson sans que cela coûte très cher. Alors, ça coûte très cher, l'huile. Bah oui, alors que faire? Voilà la question. Que faire? Je pense que cette personne en utilise très peu, puisqu'elle en prend un petit peu pour se badigeonner ici ou là, si j'ai bien compris. Alors je vois des symboles de rigolade, donc évidemment le sujet peut paraître secondaire, mais il ne l'est pas. Je vous assure que c'est important d'être attaché à une bonne alimentation. Alors évidemment, aujourd'hui nous avons un problème très grave, on m'a ouvert à ça durant mon voyage. Il y a à l'heure actuelle toute une série d'alimentations qui sont cachées plutôt d'excipients dans la nourriture, qui sont cachés sous des codes, des L, des B153, des choses comme ça. Et il semblerait qu'il y aurait dans la nourriture que nous consommons des morceaux, alors bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ont des âmes sensibles, de placenta ou d'embryon. Voilà, tout ça est à mettre au conditionnel, car cela fait partie de recherches qu'un ami a fait. Y a-t-il des confirmations? Voilà ce qu'il faut attendre. En tous les cas, nous pouvons dire quelque chose, c'est que l'alimentation industrielle, celle qui est née dans les années 75 avec la grande distribution, est tout de même extrêmement douteuse. C'est le moins qu'on puisse dire. On est vraiment dans une situation où l'on ne sait pas du tout ce que l'on mange.
Alors il faut se renseigner sur tout ça, je pense que c'est important, hein, je pense que ce n'est pas un détail, car la bonne santé passe par une bonne alimentation. Cela semble une lapalissade, mais il faut aujourd'hui le rappeler. Alors évidemment, le problème, oui, c'est incroyable, Josiane, hein, si vous voulez faire des recherches, vous êtes la bienvenue. Hein, cet ami m'a quand même montré des sites internet très sérieux qu'il a vus, donc ce n'était pas des blagues. Hein. Et il y a des possibilités que on nous prépare, car nous en sommes à l'infanticide, à quoi nous prépare-t-on peut-être à des choses plus graves encore. Je ne sais pas. Hein, est-ce que... oui, mais le halal, cher Quentin, il faut savoir une chose tout de même, le halal et le kasher ont quelque chose de tout à fait écolo et que nous pourrions avoir nous aussi, c'est que ça évite la souffrance, si j'ai bien compris, de l'animal. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque la cuisine est faite selon le kasher, eh bien l'animal ne souffre pas. Alors je pense qu'il faudrait, et j'ai appris aussi quelque chose de tout à fait étonnant qui serait à vérifier, c'est que la nourriture halal, avec le cachet du halal en France, serait tenue par les juifs. Voilà. Comme pour le kasher. Cela reste à vérifier. Hein, ça serait, voilà, ils auraient les deux régimes de nourriture. Reste à vérifier tout cela. Voilà. En tous les cas, je pense que il faudrait, c'est mon avis, je pense que ceux qui sont tout de même des amis des animaux, comment ne pas l'être, car ce sont des créatures qui nous ont été données par le bon Dieu, hein, eh bien, je pense qu'il serait très important d'avoir un cachet sur lequel il est noté l'animal, eh bien, n'a pas souffert au moment de la mort. Je pense que cela serait très intéressant pour nous. Voilà. Nathalie Puech, voyez-vous, me conforte malheureusement. J'aurais bien aimé que vous ne me confortiez pas, mais si c'est la vérité. Nathalie Puech nous dit oui, c'est vrai. Après, il y a une mode actuelle qui est de manger son placenta. Oh là 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 là, c'est bon. Si vous êtes à table, pardonnez-nous, vraiment, ce sont des détails dont on se passerait bien, mais merci Nathalie. Si vous avez d'autres informations sur cette question, pourquoi pas un live qui pourrait être proposé par quelqu'un, cela serait très intéressant. Donc voyez-vous, chers amis, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument essayer de manger le moins mal possible. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple lorsque l'on sait cuisiner. Moi qui n'ai aucune compétence dans la cuisine, j'avoue que je suis un peu bloqué. Alors Yvonne nous dit, mon mari est agriculteur, nous ne mangeons que nos produits. Bah oui, vous êtes agriculteur, évidemment, ça aide. Pour le halal, il faut que ce soit très bien fait. Or, beaucoup de moutons sont tués au domicile des musulmans et sont tués dans la douleur. Bon, voilà. Laurent Joseph nous dit, je crois que trop de règles tue les règles. Je pense que c'est ça. Alors attendez, ça va trop vite là. Mon père, ce qui est bon pour notre corps, c'est de faire des tisanes d'ortie. Voyez-vous, ça commence. C'est Sophie, Stéphane. Je crois que trop de règles tuent les règles. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il sait que nous sommes sincères. Bien sûr, c'est évident, Stéphane. Hein. Aujourd'hui, la grande règle pour nous, catholiques, ce n'est pas de se perdre dans des foultitudes de détails alimentaires, c'est surtout de se souvenir que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est mauvais. Et c'est là-dessus que nous pouvons agir. Pour le reste, je crois qu'il faut essayer de manger, vu notre époque, le moins mal possible. Voilà. Si on est agriculteur, évidemment, vous avouerez tout de même que c'est plus facile. Hein, moi qui ne suis pas agriculteur, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Chers amis, je pense avoir fait quelque peu le tour d'une question que je connaissais assez peu. Je pense que l'industrie nous fait peur aujourd'hui tellement on est en train de nous faire faire n'importe quoi. Et en plus, je pense que cela a un sens. Et ce sens, hélas, nous le trouvons parfois trop tard. C'est ça le problème. Quel est le sens de nous préparer à manger de la viande humaine ? Il faut se poser les bonnes questions.
et arrêtez de lire platement les choses. Il faut toujours faire des liens avec tout ce que nous apprenons. Nous allons pouvoir ce soir redire notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous choisis, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions. Passé, présente et future, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité, ainsi soit-il. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Birgitte, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Boycotter la grande distribution, facile à dire. Je parle pour moi. Après, pas facile à faire. À demain, chers amis, passez une bonne et sainte nuit.